Les amis, j'ai un peu peur parce qu'on va devoir casser tout l'intérieur de cette maison. Je vais enfin pouvoir commencer la rénovation de la partie habitable du corps de ferme après des mois d'administratif. Mais du coup, ça implique de retrouver un plateau à l'intérieur de cette maison. Donc les cloisons vont tomber, le faux plafond va tomber, le bloc haute va tomber. Bref, il faut tout démolir. La première étape avant de péter les cloisons, c'est de faire un grand ménage. On va sortir tout le mobilier, stocker ça dans les cas où là où je peux les stocker. Et ensuite, on pourra prendre la masse et rigoler un peu. Ça y est, on a terminé de vider toute la chambre. Ça fait bizarre, ça fait vide. Mais maintenant, on va pouvoir commencer la partie amusante. Ok les gars, je suis accompagné par deux potes qui sont venus me filer la main. Et bien sûr, Gaël qui est juste derrière, qui tient la cam. Et l'idée là, c'est on est beaucoup en nombre, donc on va être efficace. Ok, là, on va essayer de répartir les équipes au mieux. Il y a Quentin et Ladislas qui vont faire en sorte de virer cette deuxième potager. Il y a du polystyrène, il y a vraiment rien qui va. Et donc, on va faire un peu plus de terrain propre pour que les poneys aussi aient plus de surface pour manger. Donc, l'idée, c'est d'enlever le bois et également d'enlever tous les cylindres métalliques pour éviter qu'ils restent dans le sol indéfiniment. Et ensuite, nous de notre côté avec Gaël, on va s'attaquer à la démolition du bloc hôte et du reste des cloisons. Ok, on va prendre déjà tous les EPI parce que là, on va virer le bloc hôte et il y a très certainement beaucoup de suie qui risque de nous tomber dessus. Donc masque pour la poussière, pour la suie, casque également et puis lunettes de protection. On va faire les choses bien. On va déjà virer toutes les hôtes et le câblage électrique, sachant qu'on a déjà auparavant mis en sécurité le tableau électrique. Donc là, il n'y a plus du tout de jus. Donc on peut mettre les mains tranquilles sans se soucier de prendre un petit coup. On va prendre la petite pince multifonction Lederman et je vais couper les câbles. Et on va couper à travers la gaine. Ok, avant d'enlever tout le bloc hôte, je vais enlever cette étagère. Putain, ça va percer là. Merde. En faisant ça, j'ai cassé le carrelage. Bon, dans tous les cas, ça va péter. Bon, je vais enlever ça du coup d'abord. Bon, ça tient grâce aux suspentes. On va finir à la tronçonneuse pour venir couper ici et l'autre là-bas pour enlever la structure en bois. Ça y est, le bloc hôte est tombé, on va faire du propre pour mettre tout dans la remorque et à la déchetterie et ensuite on attaquera le plafond. On a coupé les poules, j'ai coupé là où il n'y avait pas de métal et j'ai laissé un peu de marge pour pouvoir mettre une vis et forcer avec un pied de bûche pour enlever ces sections de bois qui sont quand même encastrées dans le mur. Je suis en train d'enlever le plafond, c'est de la petite briquette rouge, ça me permet de voir l'état des solives. L'idée pour moi c'est de laisser les solives apparentes plus tard, mais du coup il fallait que je vois déjà l'état des solives, voir s'il fallait les modifier, les changer ou autre. Et là je vois qu'il y en a une qui est déjà un peu brûlée, qui était proche du conduit. Donc je vais voir après l'état de toutes les solives, voir celle qu'il faudra modifier. Les amis, je viens de retrouver un ancien maître à branches métalliques dans les gravats. Je pense que l'ancien artisan, il avait dû le laisser soit dans le bloc hôte, soit dans le plafond. Mais ça se garde ça, c'est plus hyper jeune, ça a fait son temps, mais ça a encore fonctionné. C'est beaucoup plus efficace. Là les gars, baramine. C'est drôlement efficace, bien plus qu'avec le petit marteau. Eh bien les amis, je vous dis, vous avez une petite frustration, vous êtes énervé contre quelqu'un, vous venez ici, vous prenez la baramine et vous ressortez à la fin de la journée, vous êtes calme,
zen, apaisé. Par contre, il y a de la poussière. On va ouvrir toutes les fenêtres au max et garder ça pour éviter de se défoncer les poumons. Regardez voir, je casse le plafond et il y a des noix qui tombent du plafond. Alors là, ça m'intrigue. Il y avait un animal, et c'était sa nourriture qui ramenait son nid, j'en sais rien. Est-ce qu'ils isolaient ça à l'époque avec des noix? Genre, je pense pas. Mais les amis, si vous avez l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a des noix dans le plafond, mettez-le dans les commentaires parce que ça m'intrigue. L'essentiel, c'est de se reculer au bon moment. Ok les gars, nouvelle journée, il y a les champions. T'es en forme Stanislas? Non, je suis super en forme, c'est génial, j'ai passé une nuit excellente. C'est parfait. Ça doit bien se passer. T'es prêt pour démolir de la cloison? Je suis prêt pour démolir de la cloison et poser mon cerveau. C'est ça qu'on veut. Le pose pas trop quand même hein. Prochaine étape, ça va être de virer le canapé pour pas le salir et virer le bureau juste ici. Le problème c'est que je voulais les mettre au fond de la chambre le temps qu'on casse cette partie et ensuite les inverser. Le problème c'est que le canapé il est trop large donc il rentre pas ici. Donc je vais déjà casser un peu la cloison juste là histoire de faire passer le canapé avant de démolir le reste du plafond. Ça va me permettre d'amener le canapé. Et petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor qui est la marque iSmoke qui vient de m'envoyer un de leurs nouveaux barbecues hyper innovants remplis de fonctionnalités intelligentes. Vous allez voir, vous allez être épatés puisque c'est sympa 2 minutes le chantier avec les copains, mais il faut penser au réconfort après l'effort, sinon plus personne viendra m'aider. Et avec ce barbecue, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'amis qui vont revenir à la maison. Ça va nous permettre de faire des plats barbecue délicieux de manière simple, agréable et surtout réussie. Vous allez comprendre. Et si vous mangez pas de viande, ça peut également servir pour des légumes. Déjà, avantage numéro 1, on est sur une taille compacte avec un rapport optimal entre l'encombrement et la surface de cuisson. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on peut venir le transporter. C'est idéal pour les aventures en extérieur. Si vous voulez partir en camping et vous faire un barbecue, si vous voulez partir en week-end pêche avec votre pote, en road trip, vous pouvez l'amener avec vous. Deuxième avantage, donc c'est hyper facile de le mettre en œuvre. Ça fonctionne sur batterie. Donc vous avez une batterie ici. Là vous voyez l'autonomie. Vous le voyez aussi là et vous le voyez sur l'application. Déjà la batterie elle a 10 heures d'autonomie de cuisson. Donc vous pouvez venir recharger cette batterie en même temps qu'elle est en train de fonctionner. Donc vous voyez le petit port USB-C, vous pouvez mettre une batterie externe, une station de charge, ou si vous êtes chez vous pouvez également venir la brancher sur prise secteur. Autre avantage, la marque a créé une application qui permet de connecter le grill au portable avec plein de fonctionnalités intéressantes. On vient retrouver des modes de cuisson pré-réglés pour différents plats. On va venir également retrouver des recettes disponibles dans l'app qui permettent de suivre des instructions pas à pas et d'envoyer au grill. On peut également avoir une surveillance en temps réel de la température. On est également notifié lorsque les plats sont prêts. Et bref, tout ça, c'est vachement pratique. Et si on n'a pas envie de gérer via l'application, on peut tout contrôler via l'écran tactile et la molette rotative juste ici. Donc on peut contrôler précisément la température. Si jamais on veut des modes pré-réglés, là, il y a plein de modes en fonction de ce qu'on a envie de cuire. Hop, là, c'était du bœuf, il y a du porc. Si je veux du poulet, si je veux des poissons, des légumes, si je veux des fruits, c'est super bien fait. Tout est contrôlable soit sur le portable, soit directement sur le grill. Autre élément, ils ont une technologie qu'ils appellent ASCA qui va nous permettre de venir faire une cuisson par vapeur. Si je clique sur ce mode, et on peut venir rajouter du liquide dans ce petit plateau, et ce liquide va nous permettre déjà d'accélérer le processus de fumage, donc ça sera 3 fois plus efficace, et 2, ça va permettre d'infuser différentes saveurs. Si par exemple vous voulez faire de la cuisson avec du jus de pomme, vous mettez le jus de pomme ou de l'eau tout simplement dans le plateau et ça viendra gagner en efficacité et en saveur. Vu que j'avais ouvert le tiroir, on va y rester. L'autre gros avantage, c'est la facilité de nettoyage. Ici, il y a un bac à cendre, donc on vient récupérer toute la cendre et ça permet de gagner en rapidité et pas de s'embêter à chaque fois à nettoyer le grill. Bon, je vous ai déjà donné pas mal d'informations sur ce grill. Si jamais vous voulez en savoir davantage, je vous mets le lien dans la description. De mon côté, je vais me régaler avec ça. On va se faire plaisir avec les copains après le chantier. Mais pour l'instant, on n'est pas encore au stade du réconfort, donc on va rester dans l'effort et on va finir la mission du jour.
Tranquillement les copains. C'est facile. Easy, pas de problème. Hein. Heureusement qu'ils sont Bon, costauds. mais quotidien quoi finalement. Voilà. C'est le chantier. Prochaine étape, ça va être d'ouvrir cette cloison juste là et ces deux cloisons ici. L'idée c'est qu'on a fait du propre, donc on a enlevé le meuble qu'on a positionné ici, on a enlevé le carrelage et comme ça on va pouvoir casser les deux cloisons vers l'intérieur contre le lino qui est en protection par rapport au parquet et on essaye d'abîmer le moins possible le parquet qui est à l'intérieur des deux chambres qui est assez joli. Comme ça si jamais plus tard on veut le garder, il sera pas abîmé. Allez, plus qu'à faire les bois. Ok les amis, nouvelle journée, il est 6h30 à la fraîche. Il y a les copains qui dorment encore au loin dans le tipi, j'ai mis la lampe pour m'éclairer. Ce matin, gros programme. Hier c'était dimanche, on n'a pas pu aller à la déchette. Donc aujourd'hui, on va en profiter pour faire un max de propre. Donc la déchette elle ouvre de 9h à 11h45. Je vais passer ma matinée clairement à faire des allers-retours et à décharger les remorques. On a déjà rempli une grosse remorque, je vous montre, qui est juste en bas là, juste ici. J'ai bien mis les sangles, tout est préparé pour pouvoir partir avec. On a également, hop, je vais vous montrer, fait du propre devant chez moi. Et on a mis plein de gros morceaux de cloison sur une palette, comme ça on gagnera du temps. Et il y a encore pas mal de gravats à virer. Et ensuite, une fois que cette partie est propre, on va mettre les palettes que j'avais positionnées ici pour protéger le parquet. On va les passer de ce côté-là. Le canapé, on pourra le virer également pour le protéger. Et il nous manquera plus qu'à faire cette partie du plafond. On vire ce plafond et ensuite on aura quasiment tout démoli. Il y aura quelques finitions à faire là, faut que je vire ce montant encore. Il y a quelques plates à enlever, mais le gros du travail a été fait. Bien sûr, après il restera à enlever toutes les suspentes qui servaient à tenir le plafond juste ici. Donc voilà, je m'attaque, j'ai préparé ça, ça va débiter aujourd'hui. On attaque la démolition après quelques semaines de déplacement. On a viré tous les gravats dans cette pièce et il va nous manquer plus que ce faux plafond au niveau de cette pièce là. Donc j'ai mis toutes les palettes pour protéger au maximum le parquet bois que je vais sûrement garder à terme. On ne peut pas trop l'abîmer et maintenant il n'y a plus qu'à prendre la baramine et à virer tout le faux plafond et on aura enfin fini de démolir le gros des cloisons. C'est parti. Voilà, la quantité de poussière, hein, ça infecte. Ça y est, la dernière partie de faux plafond est tombée. Avec la baramine, ça va rapidement. Plus qu'à virer tous les gravats, on les met dans la remorque et ensuite aller-retour à la déchetterie. Allez, c'est parti. Regardez ce qu'on retrouve. Hop, les vestiges d'un petit rongeur. Plein de découvertes quand on casse ce plafond.
Ok les gars, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire rire. Je monte dans les combles puisque je vais devoir démonter cette petite ossature juste ici et je vais vous expliquer à quoi ça servait. À l'époque, le fils du propriétaire auquel j'ai racheté ce corps de ferme, il venait dormir ici l'hiver quand il faisait trop froid. Il s'était fait une petite cloison. Donc voilà, c'est juste des montants et des panneaux d'OSB et au fait, ça venait faire une petite chambre et comme il y avait le conduit de cheminée qui passait ici, avec le rayonnement, cette pièce était plus chaude que les autres parties de la maison. Donc voilà, c'était sa petite chambre. Vous voyez, c'était pas le grand luxe. Hop, à l'époque, on vivait pas comme aujourd'hui. Donc je vais casser tout ça parce qu'il faut que je fasse de la place pour ensuite aménager les camps. Et voilà, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de cloison, ça fait bizarre, mais c'est chouette en même temps puisqu'on va pouvoir vraiment débuter le vrai des travaux pour réaménager tout l'intérieur. Donc c'est hyper excitant, il va y avoir beaucoup de boulot. Si jamais d'ailleurs tu veux suivre les prochains épisodes de la fabrication, n'oublie pas de t'abonner. Et si jamais tu veux nous rejoindre sur la newsletter, j'envoie toutes les semaines une newsletter avec plein de bonnes astuces liées au bricolage. Donc si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi, garde le sourire, garde la forme et à très vite pour une prochaine vidéo.